persiste, persévère, persiste, persévère. Vaillant héros, persiste, persévère. Je dis à chacun qui entend, persévère, persévère dans ce moment de détresse, persévère dans ce moment de turbulence. La mer était agitée. Noé, sauvé des eaux. Noé, voici celui que Dieu a choisi pour faire l'immersion d'eau. Voici celui que Dieu a choisi pour nettoyer cette terre. Et voici celui que Dieu a choisi pour donner l'exemple de sa manifestation, d'une nouvelle naissance de ce monde. Persévère, persévère. Et c'est ça, voici le message de l'Éternel. Et je sais que c'est très dur pour tout le monde. C'est un moment où nous tous nous traversons, dans ce moment de crise. Inclinez-vous devant la face de Dieu. Inclinez-vous devant la face de Dieu. Prosternez-vous devant sa puissance. Parce qu'il avait dit, les îles espèrent en moi, l'épée va frapper. Ça fait 3 mois que je tombe dans ces versets. Ça fait 3 mois que le Dieu Tout-Puissant m'avertit, l'épée va frapper. N'aie crainte. Et celui qui ne craint point, n'aie crainte. N'aie crainte, car je suis là. Ma main est sur vous. Ma main est sur toi. Ma main est sur vous. La puissance de Dieu. Voici la joie. Voici la joie. La joie a été présentée. La joie par le nom de Jésus. Par le nom de Jésus. La couronne où se trouvent les cieux. La couronne où se trouvent les cieux. Où il libère une force. Il libère une puissance. Il libère le feu. Ô Dieu Tout-Puissant. Et c'est là qu'il dit, là où 2 ou 3 sont réunis, je suis parmi eux. 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 Je suis là au nom de Jésus. Mes frères et sœurs, ce moment que nous passons, ce moment où nous nous trouvons chacun à leurs petits problèmes, chacun à leurs difficultés. Je dis à chacun de rester dans l'humilité, de rester dans ce moment humble de vie. Dis-leur, n'étudiez pas les Écritures. Dis-leur, n'étudiez pas les Écritures. Étudiez mes œuvres et ma manifestation. Dis-leur, n'étudiez pas seulement les Écritures, comme le faisaient les pharisiens, et qui empêchaient beaucoup de rentrer dans le royaume des cieux. Les Écritures où se trouve la loi, mais il n'y a que 2 commandements dans la loi. Le décret du Christ. Le décret du Christ, l'amour fraternel. Mais il dit, aimez-vous les uns les autres. Aimez-vous les uns les autres. Il parle d'abord de lui. Quand il parle aimez-vous les uns les autres, ce n'est point lui qu'il parle, ce n'est point vous en fait, c'est lui qui est là-haut. Et ensuite, entre vous-mêmes, recherchez cet amour. Nous avons trop d'amertume. Dieu n'est pas un Dieu d'amertume. L'amertume, c'est une tristesse. Alléluia. C'est une tristesse. Mais Dieu sait faire. Cette tristesse céleste retourner dans une tristesse de joie. C'est ça le message de l'Éternel. Je voudrais juste que l'Assemblée se mette debout. Avant vraiment de commencer, parce que c'était vraiment une salutation fraternelle de Dieu. Vous savez, Dieu agit par sa parole. Dieu n'agit pas avec des belles paroles, Dieu agit par sa parole. La colère. Et quand Dieu est en colère, il frappe, il agit. Seigneur, nous te disons merci de ce moment. Merci de ce moment que nous allons passer avec toi, Père. Et qu'il a déjà commencé depuis hier soir. Car tu dis dans ta parole, il y a un soir et un matin. Tu le dis dans ta parole, Seigneur, car tu sais de quoi tu parles. Mais tu nous enseignes, Seigneur, à travers notre vie.
au commencement de ta parole, il fallait la lumière. Mais Père, nous avons besoin de cette lumière. Nous avons besoin de toi, nous avons besoin vraiment de ta manifestation. Nous avons besoin, Seigneur, d'une vie qui t'appartient. La sainteté, la sanctification. Rejette tout péché en nous. Ô Dieu Tout-Puissant. Nous avons besoin de passer ce moment. Mais c'est pour nous qui doit nous exprimer, non pour la chair. Mais rentrer dans l'inspiration de l'Esprit. Père, je ne marche que par toi, je ne marche que par toi, je ne marche que par toi. Car par ton esprit, la chair en lui-même, Seigneur, a été crucifiée. En ce matin, Père, qui est une manifestation, mais dans l'expression d'une tristesse de joie et de joie de la tristesse. Ce qu'on appelle ce qui n'existe pas, l'existence, et l'existence dans une inexistence, ce qui appelle à l'espérance, à la formation de la transformation. J'appelle à la matérialisation, Seigneur, de ta parole. Mais Père, nous t'aimons, mais moi je t'aime, Père. Cet amour qui dépasse tout amour, c'est l'amour de la charité, cet amour, Père. C'est la communion, et c'est l'âme, Seigneur, qui est là. Nous avons besoin de toi, Seigneur. Nous avons besoin que, Seigneur, que ta main soit sur nous. Nous avons besoin que tu te manifestes à travers, Seigneur, notre pensée, notre cœur. Et que tu exprimes dans une tristesse une grande manifestation. Tu exprimes dans une tristesse l'édification même d'une vie. Tu exprimes dans une tristesse les cœurs qui sont angoissés. Tu exprimes dans une tristesse une joie. Mais Père, la simplification des choses qui amène à une humilité. Par le nom de ton Fils, car c'est toi qui se trouve dans les cieux, cette couronne interminable. Toi qui as la tête, Père, qui est en haut. Le Fils l'intermédiaire qui se trouve le cœur, l'axe même d'une vie. Le Fils, Seigneur, qui ouvre ses deux bras sur cette croix. Et voici ce bâton, cette croix. Cette croix où les démons ont peur et ils tremblent devant cette croix. Où tu as racheté nos péchés. Où nous avons été rachetés à un grand prix. Oh Dieu Tout-Puissant. Quand ce matin qui t'appartient, voici, Seigneur, la connaissance même, où nous appelons à la connaissance de la nuit, mais à l'instruction du jour qui passe par la connaissance d'une formation, au nom de Jésus, quand ce matin, que tu te manifestes et que le message que tu dois donner et que tu as déjà commencé, puisse rentrer dans le cœur au plus profond de nous-mêmes et que tu montres ta gloire. Je te laisse conduire ce moment qui t'appartient au nom de Jésus. Amen. Asseyez-vous. Applaudissez Jésus. Vous savez, on peut commencer le culte, on peut dire voilà, on fait ceci, on fait cela. Mais Dieu sait à quel moment qu'il doit faire, ce qu'il doit avancer. Ce moment qui appartient à l'Éternel, ce moment où Dieu nous a réunis, ce moment où Dieu a besoin de nous, ce moment où vraiment il nous demande de rentrer dans une humilité qui lui appartient, mais de rentrer dans cette communion qui lui appartient lui-même. Je dis merci à l'Éternel parce que aujourd'hui, il y a le thème et le sous-thème. Et dans cette tristesse, dans ce moment, ce moment qui appartient à Dieu, mais ce moment qui ne peut se manifester si on n'a pas le Christ dans le cœur. Je le dis. Si on remplace Christ par des colères, il ne peut pas se manifester. Si on remplace Christ par une amertume,
il ne peut pas se manifester. Il sait tourner cette amertume dans cette tristesse, mais qui lui appartient. Je ne sais pas quel message qui doit être fait, parce que je vais commencer. Je ne sais pas quel message que Dieu doit nous donner. Qui a le message? Je ne sais pas. Mais tout est préparé depuis tantôt. Tout est préparé par l'Éternel. Cette groupe de postérité où se trouvent les enfants, où se trouvent les jeunes. Je ne sais pas quel message. Mais il y en a beaucoup aujourd'hui qui ont besoin de ce message. Combien de temps ce message peut durer? 5, 10, 15, je ne sais pas. Mais qui ont besoin de ce message. Tout le monde un peu, je ne dirais pas dans une tristesse, mais vraiment dans une forme de réflexion. Parce qu'ils ont été touchés par cette prédication de la joie. Voici, nous sommes ici réunis. Ce moment-là n'est point à moi. Je ne peux le conduire. Je ne peux le conduire parce que le temps de Dieu n'est pas notre temps, comme je l'ai dit. Je ne peux le conduire parce que c'est Dieu qui décide comment faire. Au nom de Jésus, celui qui a le message à donner, qu'il le donne. Celui qui a un message à donner, qu'il le donne. Parce qu'il y a plusieurs messages. Mais celui qui a le message à donner, qu'il le donne. Je ne conduis point ce que Dieu donne, ce que Dieu dit. Mais c'est lui qui connaît. Celui qui a le message dans le cœur et qu'il doit donner ce message, ou il lève sa main, qu'il le donne, ou qu'il le garde. Tout un chacun. Prenez le temps de comprendre. Prenez le temps de savoir ce qu'il veut dire. Celui qui a un message à donner, qu'il donne ce message. Maman, peut-être tu as un message à donner? Je sais que tu as un message. La puissance de Dieu, je ne marche par le suivre. Tu as un message à donner? Ça fait Dieu. Car quand la tristesse, le message de la tristesse va commencer, la prédication réelle, ce sera une force. Vous savez, ici, on n'est pas là dans les protocoles, mais on respecte le déroulé de ce qui a été écrit par l'Éternel. Ça peut être 5 minutes, mais ce message peut être de 5-15 minutes comme on veut. Peut vraiment vous amener à une grande joie pour beaucoup d'années. Alléluia. Ce message. Il y en a dans la semaine qui ont été très tristes. Je leur dis aujourd'hui, Dieu va réjouir votre cœur. Et vous allez comprendre c'est quoi la tristesse. Parce qu'il y a beaucoup qui lisent la Bible, mais la Bible n'est pas une littérature, je leur dis. Pas prendre la Bible là pour une littérature. Ou peut être grand intellectuel, ou peut être grand, je ne sais pas quoi. Mais on ne va pas comprendre ni ça, mon Dieu, qu'a dit là. Parce que doctrine là, ça n'a pas tard. Doctrine là, ça n'a pas appartenu au Saint-Esprit. C'est lui l'enseignant. C'est lui la puissance. Parce qu'on dit, à 5 ans, peut venir et expliquer au cas où dit là. Et expliquer au cas où mon Dieu veut dire. Beaucoup se trompent. Ne rentrez pas dans ce fonctionnement-là, ce cheminement-là, comme si vous rentrez chez vous. Attention.